15 000 véhicules sont aujourd'hui en circulation en France. D'après nos informations, 750 chauffeurs roulent à Paris, et à Paris seulement, sans la moindre autorisation, grâce à de faux documents. Certains d'entre eux ont des casiers judiciaires très chargés. Regardez cette enquête saisissante signée Georges Brenier et William Vilm. C'est un banal café, devenu un temps le repère de tous les candidats à un emploi de chauffeur VTC. C'est ici que les policiers ont découvert le poteau rose. Au total, la trace de 750 cartes professionnelles totalement bidons. Autant de VTC qui continuent de rouler dans les rues de Paris en toute illégalité grâce à une fausse carte professionnelle, plus vraie que nature. C'est un bout de carton qu'on peut trouver dans le commerce. Après, bon, vous avez la Marianne à mettre en écrasé sur la photo. Bon, je pense que ça doit être le B.A.B.A. d'un faussaire. On n'a pas de filigrane, on n'a rien du tout. Donc c'est vrai que depuis des années, on demande à ce que ce soit sécurisé de manière électronique avec une puce. Les faussaires livraient le précieux sésame pour 2 à 3 000 euros, tampon de la préfecture en prime. Plus cher qu'une carte en bonne et due forme, mais les candidats n'avaient pas à passer l'examen obligatoire. Ils pouvaient surtout tromper la vigilance des grandes plateformes de VTC. Les chiffres sont accablants. Environ 2/3 des faux chauffeurs sont des immigrés sans papier. Le tiers restant a un casier judiciaire, parfois très chargé, notamment pour des affaires de meurtre, d'enlèvement ou de braquage. Les textes sont pourtant clairs, interdiction d'exercer en cas de condamnation à plus de 6 mois de prison. Un manque flagrant de contrôle qui étonne peu les taxis, souvent très critiques contre leurs rivaux VTC. Ça fait des mois, voire des années, que nous avertissons les pouvoirs publics sur la délivrance anarchique d'autorisation de VTC et le manque de contrôle, d'où la prolifération de travailleurs dits clandestins.